En 3 jours seulement, le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres du monde, est devenu une priorité stratégique inattendue pour l'Europe. Il y a encore peu, l'Union européenne avait fermement condamné le coup d'État mené par Ibrahim Traoré, gelant toute coopération. Aujourd'hui, les diplomates européens, qui le regardaient en de haut, se précipitent pour renouer les liens. Pourquoi cette volte-face aussi rapide? Que cherche réellement l'Europe derrière ce retournement? Et quel rôle joue Ibrahim Traoré dans cette dynamique? Ibrahim Traoré, qui a pris les rênes du Burkina Faso en 2022, a rapidement inversé le cours des relations avec l'Europe. L'Union européenne, après avoir rejeté son ascension, a décidé de suspendre toute coopération, pensant que cela ferait plier le gouvernement de Ouagadougou. Mais la réalité a été tout autre. Sous la direction ferme de Traoré, le Burkina Faso a non seulement résisté aux pressions, mais a également affirmé sa souveraineté, redéfinissant ainsi les rapports de force dans la région du Sahel. Cette situation crée un dilemme stratégique pour l'Europe. D'un côté, elle ne peut se permettre de perdre son influence dans cette région clé pour ses intérêts sécuritaires et économiques. De l'autre, elle doit naviguer dans une réalité où les anciennes stratégies ne fonctionnent plus. Dans ce contexte, l'Union européenne doit faire face à une décision délicate. Comment rétablir une relation avec le Burkina Faso tout en préservant sa position dans le Sahel sans perdre davantage de terrain? Ce retournement rapide entre l'Union européenne et le Burkina Faso, orchestré sous la houlette d'Ibrahim Traoré, n'est pas simplement le résultat d'une visite diplomatique. Il incarne un changement géopolitique profond qui a redéfini les priorités de l'UE dans la région du Sahel. Depuis 2022, l'Europe, qui considérait le Burkina Faso comme un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme et la stabilisation de la région, a été forcée de reconsidérer sa position face à un pays qui revendique une autonomie sans précédent. En 2022, la réaction européenne à la prise de pouvoir de Traoré a été immédiate et ferme. Condamnation du coup d'État, suspension de l'aide et gel des missions de sécurité. Cependant, ce qui semblait être une démarche de pression diplomatique n'a eu aucun effet dissuasif. Bien au contraire, cela a marqué le début d'une période où le Burkina Faso a pris une trajectoire plus affirmée, intensifiant ses liens avec des partenaires non occidentaux, comme la Russie et la Chine, tout en rejetant les conditions imposées par l'UE. L'un des éléments déclencheurs de cette évolution a été la perte progressive de l'influence européenne dans la région, exacerbée par le retrait de nombreux pays européens après le coup d'État au Mali et au Niger. Le Burkina Faso, loin d'être isolé, a commencé à jouer un rôle de leader au sein de cette nouvelle dynamique géopolitique. Le fait que l'UE, après avoir tenté de faire pression sur le gouvernement de Ouagadougou, ait rapidement ajusté son discours et multiplié les missions diplomatiques discrètes, montre l'urgence de préserver ce partenariat stratégique, même sous des termes redéfinis. Avec Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso depuis son arrivée au pouvoir, a marqué un tournant dans l'histoire politique du Burkina Faso. Sa capacité à résister aux pressions internationales et à maintenir une politique de souveraineté forte a non seulement renforcé sa position interne, mais a également redéfini les relations extérieures de son pays. Son leadership a attiré l'attention internationale, mais aussi des soutiens inattendus. Alors que l'Europe espérait que le Burkina Faso céderait sous la pression économique et diplomatique, Traoré a mis en œuvre une stratégie audacieuse pour renforcer son indépendance. Il a progressivement tourné le dos aux partenaires occidentaux, tout en cherchant de nouveaux alliés sur la scène internationale. Une des premières actions marquantes de Traoré a été de suspendre les partenariats militaires avec la France et d'autres pays européens et de réorienter la politique étrangère du Burkina Faso vers la Russie et d'autres puissances émergentes.
Ce mouvement a non seulement choqué l'UE, mais a aussi créé un précédent pour d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, qui ont emboîté le pas. Toutefois, ce choix n'a pas été sans conséquences. Tandis que l'Europe perdait progressivement son influence, elle se retrouvait face à un défi de taille. Comment rétablir une présence sans renier ses valeurs fondamentales? La réponse semble se dessiner dans une approche plus pragmatique, cherchant à redéfinir les termes d'une coopération renouvelée avec un pays qui ne veut plus être considéré comme un simple récipiendaire de l'aide internationale. Cette évolution dans les relations entre le Burkina Faso et l'Union européenne est née d'une série d'événements qui ont profondément affecté l'équilibre géopolitique de la région du Sahel. Après l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, l'Europe, principalement à travers la France et l'UE, a réagi immédiatement, pensant que sa pression diplomatique forcerait le Burkina Faso à revenir dans le giron de l'ancienne coopération. Cependant, les événements ont rapidement pris une tournure inattendue. Traoré a non seulement résisté à la pression, mais a aussi activement cherché à diversifier les relations diplomatiques du pays. La rupture des partenariats militaires avec la France, suivie par un rapprochement avec la Russie, a marqué un tournant majeur. Cette décision a été perçue par l'UE comme un défi direct à son influence historique dans la région. Malgré cette rupture, l'UE a persévéré, pensant que l'isolement diplomatique du Burkina Faso serait intenable à long terme. Mais il n'en a rien été. En mai 2025, les chancelleries européennes ont pris conscience de l'urgence de la situation et ont amorcé un réajustement de leur stratégie. C'est dans ce contexte que plusieurs missions diplomatiques discrètes ont eu lieu, débutant par celle de José Ramos Horta Cravinho, le représentant spécial de l'UE pour le Sahel en mai 2025. Cette visite a révélé une évolution importante dans le ton de l'UE. D'une posture de fermeté, on est passé à un discours plus mesuré, évoquant une collaboration dynamique et la nécessité de maintenir une conversation continue avec le Burkina Faso. Mais cette évolution n'a pas été immédiate. Elle a été précédée par un désengagement progressif de l'UE dans d'autres pays du Sahel, notamment au Mali et au Niger, qui ont également opté pour des politiques souveraines, rejetant les anciens partenariats imposés par l'Europe. Ce retrait a bouleversé les calculs de Bruxelles, qui a progressivement pris conscience que l'isolement n'était plus une option. Dans ce contexte, le retour précipité des diplomates européens à Ouagadougou a marqué un tournant dans l'histoire des relations entre l'Europe et le Burkina Faso. Plus de 200 milliards de francs CFA ont été investis dans la région depuis 2021 et l'UE ne pouvait pas se permettre de voir cet investissement se perdre. L'objectif n'était plus simplement de préserver une influence politique, mais de maintenir un accès stratégique à un pays clé dans une région en pleine recomposition. Dès lors, les visites diplomatiques sont devenues plus fréquentes et plus discrètes, un signe évident de la volonté de l'UE de s'adapter aux nouvelles réalités politiques du Burkina Faso et de ne pas laisser un espace stratégique vide pour d'autres puissances extérieures. Les indicateurs économiques et diplomatiques qui accompagnent cette évolution des relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso ne sont pas à négliger. En 2021, l'UE a investi plus de 200 milliards de francs CFA dans le pays, principalement dans des programmes de développement, de soutien institutionnel et de sécurité. Ce chiffre est loin d'être anodin. Il représente non seulement un levier économique majeur, mais aussi un indicateur clair de l'importance stratégique du Burkina Faso pour l'Europe. Cependant, malgré cet investissement substantiel, l'UE a dû faire face à une série de revers qui ont remis en question sa capacité à maintenir cette influence. Le premier indicateur clé de ce changement a été l'interruption des partenariats militaires, notamment avec la France en 2022.
Ce changement a forcé l'UE à réévaluer ses options et à chercher de nouvelles façons de maintenir une présence dans la région sans compromettre ses principes. L'un des facteurs déterminants dans cette réévaluation a été la résilience du gouvernement burkinabé sous Ibrahim Traoré. Contrairement à ce que l'Europe anticipait, le Burkina Faso n'a pas cédé sous la pression économique et diplomatique. Il a maintenu sa trajectoire souverainiste, non seulement en rejetant les conditions de l'UE, mais aussi en diversifiant ses relations internationales, en se rapprochant de puissances non occidentales telles que la Russie et la Chine. L'impact de cette stratégie a été immédiat. L'UE, autrefois considérée comme l'acteur dominant dans la région, s'est vue reléguée au rang de spectateur. Ce recul a été accentué par la situation au Mali et au Niger, où les ruptures de partenariat ont amplifié l'impression que l'UE perdait son emprise sur le Sahel. Les discussions internes à Bruxelles ont révélé une inquiétude croissante face à cette perte de contrôle. Un autre indicateur significatif de cette nouvelle dynamique a été l'augmentation du nombre de visites diplomatiques discrètes commencées en 2025 qui ont révélé une urgence sous-jacente. L'UE ne pouvait pas se permettre de perdre davantage de terrain dans cette région stratégique. La mission de 3 jours de José Ramos, Horta Cravigno, le représentant spécial de l'UE pour le Sahel en mai 2025, a été un tournant dans cette réévaluation. Non seulement la durée de la visite a été un signe d'urgence, mais aussi le ton beaucoup plus modéré des discussions par rapport aux années précédentes a illustré la volonté de Bruxelles de s'adapter aux nouvelles réalités. Ce changement de posture a également été accompagné par un réalignement des priorités économiques et sécuritaires. L'UE a compris que son retour ne pourrait pas être imposé de manière unilatérale, mais devrait se fonder sur des partenariats équilibrés, où les priorités du Burkina Faso seraient respectées. Cette prise de conscience a permis à l'UE de se repositionner, bien que dans un cadre de plus en plus compétitif, où elle n'était plus seule à dicter les termes de la coopération. Les liens entre l'Union européenne et le Burkina Faso sont désormais marqués par une tension palpable entre deux visions opposées. D'un côté, l'UE cherche à rétablir une coopération avec le Burkina Faso en raison de son importance stratégique pour ses intérêts sécuritaires et économiques dans le Sahel. La position officielle de Bruxelles se veut encore celle d'un acteur responsable cherchant à éviter une rupture totale. Cette lecture de la situation repose sur l'idée que l'Europe doit maintenir une présence même minimale dans la région pour éviter une escalade de l'instabilité. En outre, l'UE espère que ce retour pourrait favoriser un dialogue constructif qui servirait à remettre la relation sur de bons rails. Cependant, cette approche est loin d'être partagée par tous. De nombreux observateurs africains et européens jugent cette démarche comme une simple tentative de préserver une influence de plus en plus marginalisée face à une réalité géopolitique en constante évolution. Pour ces critiques, le retour de l'UE ne serait pas un geste de coopération authentique, mais une manœuvre visant à préserver un levier d'influence face à l'ascension des puissances non occidentales dans la région, notamment la Russie et la Chine. Cette interprétation repose sur l'analyse de la posture européenne qui a largement abandonné ses exigences démocratiques pour privilégier un pragmatisme opportuniste. La conclusion est simple. L'UE revient non par conviction idéologique, mais parce qu'elle perd rapidement son accès stratégique à une région clé pour ses ressources énergétiques et ses priorités sécuritaires. En effet, l'UE semble avoir accepté que ses anciennes méthodes de pression ne fonctionnent plus, d'où ce changement de ton et d'approche. À cet égard, les visites diplomatiques récentes ont été marquées par un discours beaucoup plus mesuré et une volonté manifeste de redéfinir les termes d'une coopération qui ne dépendrait plus d'un équilibre de pouvoir déséquilibré. Mais cette adaptation est-elle suffisante pour éviter une marginalisation européenne définitive dans la région?
Le retournement des relations entre l'Europe et le Burkina Faso est désormais visible non seulement dans les discours diplomatiques, mais aussi dans les actes concrets. Le véritable tournant s'est opéré lorsqu'il est devenu évident que l'UE ne pouvait plus imposer ses conditions de manière unilatérale. À ce moment-là, la relation a franchi un cap. L'Europe, en dépit de ses efforts pour maintenir son influence, a dû reconnaître une réalité que l'UE ne contrôlait plus. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a non seulement résisté aux pressions, mais a aussi redéfini les termes de la coopération. Ce changement n'est pas qu'on ne passe simplement diplomatique, il est symbolique d'une plus grande tendance dans le Sahel, où d'autres pays, comme le Mali et le Niger, ont également choisi de se réorienter vers des partenaires non occidentaux. Le changement dans la posture européenne, marqué par des visites discrètes et un ton plus conciliant, témoigne de cette prise de conscience. L'Europe, dans son approche pragmatique, semble désormais plus prête à écouter les priorités du Burkina Faso plutôt qu'à dicter des règles. Ce revirement stratégique pourrait-il ouvrir la voie à une coopération nouvelle et plus équilibrée? Cette évolution dans les relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso a des répercussions considérables non seulement pour les deux parties, mais aussi pour l'ensemble de la région du Sahel. D'un côté, pour le Burkina Faso, la réaffirmation de sa souveraineté sous la direction d'Ibrahim Traoré a permis au pays de se libérer des influences extérieures qu'il jugeait oppressantes. L'État burkinabé a pris un virage clair vers une politique étrangère plus indépendante, rejetant les partenariats traditionnels avec l'UE et la France et cherchant à diversifier ses alliances. Cette nouvelle trajectoire a donné au Burkina Faso une plus grande liberté d'action sur la scène internationale, en particulier en se rapprochant de nouveaux partenaires stratégiques comme la Russie et la Chine. Ce repositionnement a renforcé la position de Traoré sur la scène nationale et a accru son soutien au sein de la population qui perçoit cette indépendance comme un signe de souveraineté retrouvée. Pour l'Union européenne, la perte d'influence dans le pays représente un échec évident de sa politique traditionnelle de conditionnalité et de pression diplomatique. Malgré les milliards investis dans des programmes de développement et de sécurité depuis 2021, la stratégie de l'UE n'a pas empêché le Burkina Faso de se tourner vers des puissances rivales. Ce glissement des rapports de force dans la région a aussi affecté les autres pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, qui ont pris des décisions similaires en matière de politique étrangère, se distanciant de l'UE et se rapprochant de nouveaux acteurs. La réaction de l'UE a été lente mais déterminée, comme en témoignent les récentes visites diplomatiques discrètes et les ajustements dans son discours. L'objectif de Bruxelles semble désormais de rétablir une coopération dans un cadre redéfini, sans remettre en question la souveraineté des pays concernés. Cependant, la réalité est que l'UE a perdu une partie de son pouvoir de négociation et doit désormais composer avec des partenariats moins asymétriques. Les conséquences de cette évolution ne se limitent pas aux relations bilatérales entre l'UE et le Burkina Faso. Elles ont également un impact majeur sur la dynamique géopolitique de la région. Le retrait de l'UE de certains secteurs sensibles, combiné à l'avènement de nouveaux partenariats, signifie que le Sahel se trouve à un carrefour stratégique. La Russie, la Chine, mais aussi des acteurs régionaux comme le Mali, ont pris une place de plus en plus prépondérante. Cela a engendré une remise en question des priorités occidentales dans la région, notamment en matière de sécurité, d'énergie et de ressources naturelles. La montée en puissance de ces nouveaux acteurs a modifié l'équilibre régional, mettant l'UE dans une position défensive. Les Européens doivent désormais se demander comment réagir face à une situation où leur influence diminue, face à des concurrents plus souples et mieux adaptés aux réalités locales.
L'évolution des relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso dans les prochains mois pourrait prendre plusieurs directions, chacune dépendant des actions stratégiques prises par les deux parties. Voici trois scénarios plausibles pour les 6 à 12 prochains mois. Un scénario possible pour l'avenir. Réajustement et coopération pragmatique. Dans ce scénario, l'UE et le Burkina Faso parviennent à rétablir une forme de coopération, mais sur des bases nouvelles et plus équilibrées. Le Burkina Faso continue de jouer un rôle clé dans la redéfinition de ses relations internationales, tandis que l'UE accepte de revoir ses conditions de coopération en les rendant plus alignées sur les priorités nationales burkinabées. Dans ce cadre, des partenariats plus concrets émergent, notamment dans les secteurs de l'infrastructure, de la santé et de l'éducation. L'UE pourrait se concentrer sur des projets de développement spécifiques, en veillant à respecter les engagements de souveraineté du Burkina Faso. Ce scénario se traduirait par une coexistence pragmatique avec une coopération sur des projets mesurables et des engagements réciproques. Toutefois, la relation restera marquée par une certaine méfiance et un équilibre précaire. Dans un scénario plus optimiste, approfondissement des partenariats. Dans un scénario plus optimiste, les relations entre l'UE et le Burkina Faso se renforcent au fur et à mesure que les deux parties trouvent des terrains d'entente plus solides. Ce développement pourrait être favorisé par une série d'initiatives européennes qui montrent une plus grande flexibilité dans les conditions d'aide et une ouverture aux priorités du Burkina Faso. Des programmes d'infrastructures à grande échelle pourraient être lancés, financés par des prêts européens à taux compétitifs. L'UE pourrait également renforcer sa coopération dans le domaine de la sécurité en proposant des partenariats bilatéraux dans la lutte contre le terrorisme, tout en respectant les choix souverains du Burkina Faso. Ce scénario pourrait se traduire par un regain d'influence pour l'UE dans la région, en partie grâce à une plus grande adaptation de ses approches. Dans un autre scénario, plus complexe, marginalisation progressive de l'UE. Le scénario pessimiste envisage un futur où l'UE ne parvient pas à redéfinir ses relations avec le Burkina Faso. Si les tensions persistent et que l'UE continue de proposer des conditions jugées inacceptables par le gouvernement burkinabé, le pays pourrait se tourner davantage vers des partenaires comme la Chine ou la Russie. Ce scénario se traduirait par une perte d'influence européenne non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays du Sahel. L'UE se retrouverait alors marginalisée dans une région stratégique où ces initiatives seraient considérées comme secondaires par rapport à la montée en puissance de nouveaux acteurs. Cette évolution aurait des conséquences durables sur les relations de l'UE avec l'ensemble du continent africain, surtout si des pays comme le Mali et le Niger suivent l'exemple du Burkina Faso. Les liens entre l'Union européenne et le Burkina Faso ne concernent pas seulement les diplomates et les leaders politiques, elles ont aussi un impact direct sur les citoyens et les acteurs économiques des deux côtés. Pour les Burkinabés, la question centrale reste la même. Quels bénéfices réels peuvent-ils tirer de cette coopération, au-delà des discours diplomatiques et des engagements politiques? Le peuple burkinabé, qui a vu son pays se redéfinir sous la direction d'Ibrahim Traoré, attend des résultats tangibles. Il ne s'agit pas simplement de voir des diplomates se serrer la main ou d'entendre des promesses vagues. Les Burkinabés veulent des projets concrets qui amélioreront leur quotidien. Des écoles, des hôpitaux, des infrastructures qui répondent aux besoins réels du pays. De l'autre côté, les entreprises européennes cherchent à comprendre comment cette nouvelle dynamique géopolitique va affecter leurs investissements dans la région. Jusqu'à présent, les entreprises européennes étaient habituées à une certaine stabilité politique, mais avec la montée en puissance de nouveaux acteurs comme la Chine et la Russie, elles doivent maintenant revoir leur stratégie.
Elle se demande si l'UE pourra maintenir une position compétitive dans ce nouvel environnement. Enfin, les observateurs régionaux et internationaux scrutent ces changements, cherchant à savoir si le modèle de relations bilatérales entre l'UE et le Burkina Faso pourra servir de référence pour d'autres pays du Sahel. Ces relations redéfinies pourraient-elles créer un nouveau modèle de coopération plus équitable et plus respectueux des réalités locales, où l'UE finira-t-elle par perdre son influence au profit de puissances émergentes? Pour que les relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso connaissent un tournant durable et constructif, plusieurs étapes clés doivent être franchies. La première étape consistera en la reconnaissance mutuelle des priorités respectives. L'UE doit accepter que le Burkina Faso ne souhaite plus être traité comme un partenaire subordonné, mais comme un acteur souverain dont les choix doivent être respectés. En retour, le Burkina Faso devra admettre que l'UE, malgré son recul, reste un partenaire important dans des secteurs comme l'infrastructure, l'éducation et la sécurité. La deuxième étape sera la mise en place de projets concrets. Cela pourrait inclure la rénovation des infrastructures, le soutien au secteur de la santé et de l'éducation, et des programmes d'assistance technique qui répondent aux priorités nationales du Burkina Faso. Les deux parties devront convenir d'un calendrier et d'objectifs mesurables pour éviter de sombrer dans la vague de promesses non tenues qui a caractérisé certaines relations passées. La troisième étape consistera en la diversification des sources de financement. Si l'UE ne peut plus jouer le rôle dominant, elle devra se tourner vers des mécanismes de financement plus flexibles, par exemple via des partenariats publics-privés ou des fonds multilatéraux. La quatrième étape, cruciale, sera d'établir une gouvernance partagée pour garantir que les projets financés soient bien alignés sur les priorités locales. Ce processus nécessitera la mise en place de mécanismes de suivi et de contrôle transparents afin de garantir l'efficacité des investissements. Enfin, les deux parties devront s'engager dans un dialogue continu pour ajuster les termes de la coopération en fonction des évolutions géopolitiques et économiques de la région. L'objectif ultime sera de créer un partenariat véritablement égalitaire, où les intérêts de chaque acteur sont pris en compte de manière équilibrée. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, a transformé son pays en un acteur souverain, déterminé à tracer sa propre voie dans un monde multipolaire. Cette trajectoire, marquée par des choix audacieux, a redéfini les relations internationales du pays. En se distançant de l'UE et en cherchant de nouveaux alliés, Traoré a donné à son peuple une nouvelle voie sur la scène mondiale. Pourtant, ce chemin n'est pas sans défi. L'avenir de la relation entre le Burkina Faso et l'Europe dépendra de la capacité des deux parties à se réinventer, à bâtir un partenariat fondé sur le respect mutuel et la compréhension des priorités locales. Le retour de l'UE au Burkina Faso, bien que motivé par des considérations géopolitiques, pourrait aussi être l'occasion de rétablir une relation plus équilibrée. Cependant, la véritable question demeure. L'Europe saura-t-elle s'adapter à un monde où elle n'est plus le seul acteur à définir les règles du jeu? À l'aube de cette nouvelle ère, l'histoire de l'évolution des relations entre l'UE et le Burkina Faso résonne comme un rappel que les anciennes certitudes, même pour les grandes puissances, ne sont jamais permanentes. Le futur des relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso n'est pas écrit, et il reste encore beaucoup à déterminer. Mais une chose est certaine, ce moment de réajustement est crucial. La manière dont les deux parties vont naviguer dans ce nouveau contexte géopolitique pourrait bien redéfinir la coopération entre l'Europe et l'Afrique pour les décennies à venir. Le Burkina Faso, avec sa position ferme et ses choix souverains, montre la voie à d'autres nations du Sahel, tandis que l'UE, en quête de nouveaux partenariats, devra s'adapter aux nouvelles réalités. Et vous, comment voyez-vous l'avenir de cette relation?
le Burkina Faso et l'Europe parviendront-ils à bâtir un partenariat plus équilibré ou l'UE sera-t-elle irrémédiablement marginalisée dans cette région stratégique? Partagez vos réflexions et vos idées sur l'évolution des relations internationales dans le Sahel et suivez les prochaines étapes de ce processus fascinant. Ensemble, nous pouvons explorer les implications de ces changements pour l'avenir de la diplomatie mondiale.